vous êtes aux commandes de ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose, c'est que contrairement à ce qu'a affirmé le Premier ministre israélien, je ne suis pas sûr que le fait pour Israël d'assumer la responsabilité globale de Gaza soit une bonne idée. Parce que on rend Gaza aux Palestiniens on fait en sorte que Gaza puisse être géré par une autorité la plus incontestable possible. Donc on fait des élections. Mais le moment venu, il faut faire des élections, bien sûr. Mais de la même façon qu'il faudra en faire en Cisjordanie. Monsieur le Premier ministre. Ce que je dis, c'est que si vous n'intégrez pas l'exigence de justice à des populations, 2,5 millions de personnes, il y a 1,5 million de déplacés. Vous visualisez ce que ça représente de femmes, d'enfants, de déplacés aujourd'hui à Gaza. Des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui ont soif, des gens qui meurent de faim. Mais de quoi se nourrit le terrorisme, si ce n'est en grande partie de cette injustice? Donc, soyons responsables. Prenons en compte le fait qu'on ne peut pas laisser des populations dans cette situation-là. C'est une exigence humanitaire, mais je le dis aussi, c'est une exigence politique et c'est une exigence sécuritaire. Israël ne sera pas en sécurité si Israël n'est pas capable de penser plus loin et de prendre la meilleure leçon qu'elle doit tirer du 7 octobre. Merci. C'est que le 7 octobre, tout était censé protéger les Israéliens et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est donc que la sécurité a besoin de justice et de politique. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être venu. Non, je suis invité. Non, on s'est croisés souvent. Et je crois important de porter, ces convictions au-delà du cercle habituel. En tout cas, effectivement, je vous remercie. Effectivement.